Votre corps vous parle des 3 signaux de votre grossesse avant même le test. Vous êtes dans cette période d'attente insupportable, vous scrutez chaque détail de votre corps, vous vous demandez à chaque instant est-ce que c'est arrivé, est-ce que je suis enceinte, et si je vous disais que votre corps est déjà en train de vous parler. Il vous envoie des messages ultra précis, même quelques jours seulement après la conception. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 3 signes précoces de grossesse que votre corps murmure. Pas les signes évidents comme les nausées ou le retard de règles. Non, les signaux ultra précoces, ceux qui arrivent avant tout le reste. Mais attention, je vais aussi vous dire exactement comment faire la différence entre un signal normal et un signe qui nécessite d'aller consulter. Parce que oui, certains symptômes peuvent être normaux, mais à une certaine intensité, ils deviennent un signal d'alerte. Alors restez jusqu'au bout parce qu'à la fin, vous saurez exactement quoi observer et comment interpréter ce que votre corps vous dit. Le signe numéro 1, les saignements mystérieux. Ton premier signe ultra précoce est celui qui surprend le plus. Ce sont les saignements. Et avant que vous paniquiez, laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Entre 30 et 40% des grossesses normales ont des saignements en tout début. Donc non, un saignement ne veut pas automatiquement dire fausse couche. Il existe en fait 2 moments clés où vous pouvez saigner en début de grossesse. Le premier moment, c'est le saignement d'implantation. Ça arrive environ 6 à 10 jours après l'ovulation. C'est le moment où l'embryon vient s'accrocher à la paroi de votre utérus et parfois quand il s'implante, de petits vaisseaux sanguins se rompent. À quoi ça ressemble? C'est une couleur rose clair ou marron, mais pas rouge vif. C'est très léger, c'est presque du spotting. Ça dure 1 à 2 jours maximum et il n'y a pas de douleur intense. C'est comme si votre embryon laissait une petite trace de son arrivée. Le deuxième moment, c'est les saignements de début de grossesse. Ça peut arriver dans les premières semaines, même après que l'embryon soit bien implanté. Pourquoi? Parce que votre utérus est en train de se transformer complètement. Il y a une hypervascularisation, c'est-à-dire que plein de nouveaux petits vaisseaux sanguins se créent pour nourrir le futur placenta. Et parfois, cette transformation intense peut créer de petits saignements physiologiques. Quand faut-il s'inquiéter? Maintenant, voici les signaux d'alerte. Vous devez consulter si les saignements sont abondants. Vous changez de protection très régulièrement. S'ils sont accompagnés de douleurs intenses, surtout localisées d'un seul côté. Vous avez des caillots. Ça dure plus de 3 à 4 jours. Dans ces cas-là, ne prenez pas de risque, appelez votre médecin ou allez aux urgences. Mais si c'est léger, sans douleur forte, respirez, c'est probablement juste votre corps qui fait son travail. Le signe numéro 2, ce sont les crampes et les tensions. Le deuxième signe ultra précoce, des crampes dans le bas du ventre. Et vous allez me dire, mais attends, j'ai toujours des crampes avant mes règles. Exactement, c'est ça le piège. Ces crampes en début de grossesse ressemblent énormément aux crampes prémenstruelles. Comment ça se manifeste? Vous sentez une tension comme si votre utérus était un peu contracté. Parfois, c'est une gêne. Parfois, ce sont de vraies petites crampes. Et vous vous dites, ça y est, mes règles arrivent, sauf qu'elles n'arrivent pas. Pourquoi ces crampes? Votre utérus est en train de se préparer sous l'effet de la progestérone. Il se contracte légèrement. Pas pour expulser, au contraire, ces micro-contractions aident à la construction du placenta, cette connexion vitale entre vous et votre bébé. C'est comme si votre utérus était un chantier de construction. Il y a du mouvement, de l'activité, de la réorganisation et vous le sentez sous forme de tension. Le niveau d'inconfort normal. Ces crampes doivent rester dans le registre de l'inconfort. C'est gênant, c'est présent, mais c'est supportable. Vous pouvez continuer vos activités quotidiennes. Par contre, si les douleurs sont très intenses, vous ne pouvez plus bouger, marcher et travailler, si elles sont localisées d'un seul côté, ça peut être le signe d'une grossesse extra-utérine. Accompagné de saignements abondants, là il faut consulter immédiatement. Et si c'est récurrent sur plusieurs grossesses, si vous remarquez que sur chaque début de grossesse, vous avez ces crampes ultra intenses, parlez-en à votre médecin ou à un professionnel qui vous accompagne. Ça peut indiquer un manque de magnésium, votre utérus se contracte de trop, un niveau de stress élevé,
Le cortisol augmente les contractions, un déséquilibre hormonal à réguler, c'est pas grave, mais c'est important d'en parler pour optimiser votre grossesse. D'ailleurs, si vous êtes en plein parcours de conception et que vous voulez vraiment mettre toutes les chances de votre côté avant même de tomber enceinte, j'ai créé une méthode complète pour booster naturellement votre fertilité en 30 jours grâce à la médecine chinoise. Parce que préparer son corps en amont, c'est déjà mettre toutes les conditions favorables pour une implantation réussie et une grossesse qui démarre du bon pied. Je vous mets tous les détails dans la description juste en dessous. Allez, on passe au troisième signe et celui-là, c'est celui que toutes les femmes enceintes connaissent. La fatigue écrasante. Le troisième signe ultra précoce et il est massif. C'est une fatigue absolument écrasante. Je parle pas d'un « oh, j'ai un peu sommeil ». Je parle d'un épuisement profond, viscéral. Vous vous réveillez et vous avez déjà envie de retourner vous coucher. Vous regardez une série Netflix et vous vous endormez. Vous montez les escaliers, vous avez besoin d'une sieste. Et vous vous dites « mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis malade ». Non, vous êtes peut-être enceinte. Pourquoi cette fatigue arrive si tôt? Cette fatigue arrive parfois même quelques jours seulement après l'implantation. Et il y a deux raisons principales. La raison numéro 1, c'est le tsunami hormonal. Votre corps produit soudainement des quantités massives d'hormones, progestérone, des œstrogènes et bientôt l'hormone HCG. Votre système doit s'adapter à ce changement brutal. C'est comme si vous passiez d'un moteur 4 cylindres à un moteur 12 cylindres en une nuit. Votre corps doit recalibrer tout son fonctionnement. Et ça demande énormément d'énergie. La raison numéro 2, c'est le développement embryonnaire. Chaque jour, votre corps doit renouveler ses cellules. Ça consomme déjà de l'énergie. Mais maintenant, vous devez aussi développer les cellules d'un embryon. Et un embryon, il se développe à une vitesse folle. Chaque jour, il crée des milliers de nouvelles cellules. Et devinez qui fournit l'énergie pour tout ça? Vous. C'est pour ça que vous êtes épuisé. Votre corps fait littéralement le travail de deux. Maintenant, avoir de la fatigue en début de grossesse, c'est normal, mais il y a des nuances. La fatigue normale, vous êtes très fatigué, mais vous arrivez à fonctionner. Vous avez besoin de plus de sommeil, vous faites des siestes, vous vous couchez plus tôt. La fatigue qui doit alerter, c'est que vous ne pouvez littéralement plus sortir du lit. Vous avez des vertiges constants, vous êtes essoufflé au moindre effort et cette fatigue est accompagnée de pâleur, de maux de tête intenses. Pourquoi? Parce que cela peut indiquer une carence en fer, de l'anémie, une carence en vitamine B12, un problème de thyroïde, un problème au niveau de la méthylation. C'est un système qui aide à développer les cellules. Si vous avez déjà eu des fausses couches ou des échecs d'implantation et que vous ressentez une fatigue extrême dès le début, parlez-en à votre médecin. Faites un bilan sanguin complet. Souvent, corriger une carence change complètement la donne. En attendant votre rendez-vous médical, voici ce que vous pouvez faire. Écoutez votre corps si vous êtes fatigué. Reposez-vous. C'est pas de la flemme, c'est votre corps qui travaille. Mangez des aliments riches en fer, de la viande rouge, des épinards, des lentilles. Prenez vos vitamines prénatales, surtout celles avec des vitamines D et de l'acide folique. Hydratez-vous bien. Et surtout, lâchez prise sur la culpabilité. Vous avez besoin de dormir 10 heures par nuit en ce moment. C'est ok. Vous êtes en train de créer une vie. Alors on récapitule les 3 signes ultra précoces de grossesse. 1. Les saignements légers. Rose, marron, peu abondant, 1 à 2 jours max, c'est souvent l'implantation ou la vascularisation de l'utérus. 2. Les crampes et tensions utérines, comme des crampes de règles, mais les règles n'arrivent pas. Votre utérus se prépare et construit le placenta. 3. La fatigue écrasante. Un épuisement profond dès les premiers jours, votre corps produit des hormones en masse et nourrit le développement embryonnaire. Ces 3 signes sont normaux, mais l'intensité devient extrême si vous avez des douleurs localisées d'un côté et des saignements abondants ou une fatigue handicapante. Consultez. Votre corps vous parle, apprenez à l'écouter. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les signaux de votre corps, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je poste régulièrement du contenu pour vous accompagner dans votre projet bébé, de la conception jusqu'au début de la grossesse. Et si vous avez des questions ou si vous avez vécu ces symptômes, dites-le moi en commentaire. J'adore vous lire et ça me donne plein d'idées pour les prochaines vidéos. Je vous envoie toutes mes plus belles ondes pour que ces signes soient bientôt les vôtres. Prenez soin de vous, écoutez votre corps et je vous dis à très bientôt.